l'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, notre deuxième invité, évidemment, célébrer la jeunesse, il l'a dit en bas, magnifier donc sa vitalité et son génie, et reconnaître ses accomplissements à l'échelle nationale. C'est l'enjeu en tout cas de la 3e édition des J-Awards. Vous avez entendu forcément prévu ce 6 décembre ici à Conakry. Cette messe, les organisateurs l'ont voulu pleine d'innovation et d'ambition au plan de la transparence et de la mobilisation. Pour en parler, vous le voyez à l'écran, il est jeune, il est choco en même temps. Moussa Daraba, donc coordinateur de J-Awards. Il est notre invité ce matin, mon cher Tamba. Avec des lunettes de Steve Urkel, mais plutôt très jolies. Voilà, alors, c'est déjà la 3e édition. Ça va avoir lieu le 6 décembre prochain. La mine l'a déjà Bonjour, Moussa. tintinabulé. Je vais. Bonjour, boss. Alors, c'est chaque année avec beaucoup d'innovations. Et cette année, quelles vont être les innovations majeures? Quelles sont les ambitions? À quel niveau se trouve-t-on des préparations? Déjà, merci. Bonjour aux auditeurs. Bonjour au GG. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez. Nous sommes à l'acte 3 des J-Awards. Beaucoup d'innovations. Déjà, ce que nous avons fait au vu des inputs que nous recevons de l'opinion, c'est très apprécié. Donc, il y a beaucoup d'innovations prévues pour le compte de cette édition. Ouais. On a tenu compte justement des petites critiques souvent positives que font les uns et les autres, tous ceux qui s'intéressent au processus que nous portons depuis 2 ans, ouais. C'est-à-dire la transparence qui est notre marque d'empreinte, au même titre que le public, moi qui en suis le coordinateur, ne sais pas ce qui se trouve dans les enveloppes jusqu'à la proclamation des résultats. Ouais. La transparence. Ouais. Donc on est en train de travailler. Il y a eu quelques couacs la dernière édition ou pas du tout, Moussa, parce que vous parlez. Non, nous sommes des humains. Toute œuvre humaine est forcément imparfaite. Ouais. On essaie justement de travailler à la perfection. Ce que nous portons comme projet est un bébé qui n'a que 2 dents encore à la bouche. Donc on espère qu'on est en train d'arriver au fur et à mesure au stade de la maturité. Donc c'est justement au niveau de cette transparence qu'on est en train de travailler en communiquant beaucoup plus autour des critères qui fondent le choix du jury et aussi en dévoilant justement le visage des experts qui ont été choisis pour trancher entre les jeunes acteurs du développement de notre pays. Justement, si tu le permets, qu'est-ce qui va concrètement changer? Secondo, quelle va être la participation du public? Est-ce que dans la désignation notamment de vos lauréats, il y a un certain poids qui va être accordé, par exemple, au vote du public? Absolument. C'est important. Depuis 2 ans, c'est ce que nous faisons et nous continuons justement à être fidèles à cette vertu qu'on s'est imposée. On a un événement démocratique, c'est pourquoi au-delà des consultations qualitatives que nous menons avec les experts, il y a aussi l'aspect inscription. On veut donner la chance à tous les jeunes Guinéens de participer à ce processus qui n'existe que parce qu'ils existent. Au-delà de cela, il y a un voting qui se passe aussi sur notre site internet. Ça aussi, ça nous conforte justement côté chiffres, parce qu'il y a plus de 60 000 expressions de suffrage chaque année et qui représentent 10% du taux d'influence et les 90 autres % reviennent justement à la voix du jury. Donc le public qui participe, on est des démocrates et voilà, on a imprimé cela aussi à notre procès. C'est extraordinaire parce qu'il parle de statistiques en plus. Justement, c'est beau la jeunesse. Je vous parle. Voilà, je vous parle tout le temps de vas-y, ta question. De jeunes et de vieux. Alors d'abord, ce n'est pas le seul événement dans ce sens-là. Peut-être que le modèle est un peu différent, mais il y a plusieurs événements dans ce pays qui ont pour objectif de primer des acteurs politiques, sociaux, culturels, etc., économiques dans notre pays. Sauf que la plupart des événements qui ont eu lieu sont souvent teintés de démagogie. Je ne veux pas parler du vôtre, excusez-moi du terme. Oui. C'est-à-dire que le client est choisi à la tête de celui qui débourse ou qui est capable de débourser parfois pour payer sa victoire. Oui. Alors, quelle est la marque que vous avez? Comment faites-vous ou comment feriez-vous pour ne pas succomber à cette tentation corruptive? Absolument. Votre question, elle est très pertinente. Je veux d'abord commencer par ceci. Il y a tellement de radios privées et de télévision en Guinée, mais Espace existe dans l'arène. Espace s'impose
Espace a sa particularité. Espace réussit à se faire entendre. Et c'est de la même manière aussi que nous existons. C'est pas le fait qu'il y ait profusion d'événements de distinction qui peut justement nous porter ombrage. Nous, on essaie de se particulariser par beaucoup d'aspects. On a un événement gratuit parce que ce que nous faisons n'a pas de prix. Nous sommes le seul événement, la seule cérémonie de distinction pratiquement où le public vient sur invitation. Un seul franc, nous ne demandons à personne. Et les nominés et les lauréats peuvent témoigner aussi. Même quand nous avons des rencontres avec eux dans les restaurants, nous sommes ceux qui leur offrons à boire et à manger. C'est à nos frais. Chaque année, vous le voyez aussi depuis 2 ans, les premiers de la République, nous les invitons tout le temps. On organise un dîner avec eux, avec le soutien notamment de nos mentors et tout ça. Nous offrons à manger à ces enfants. Lorsque nous formons des jeunes, on leur donne des satisfecits. Tout ce que nous faisons, même quand nous partons vers les institutions, les sponsors, on leur dit, prenez en charge pour nous nos dépenses. On ne veut pas s'enrichir parce qu'on a une cause qu'on est en train de défendre, c'est celle de mettre en lumière la jeunesse guinéenne, celle de la mettre en confiance, réinventer un nouveau logiciel de développement de ce pays. Le jeune Guinéen a besoin de se réinventer et c'est dans ce sens qu'on est en train de partir aujourd'hui. Et c'est ce qui fait notre particularité. Moussa Daraba, coordinateur de JOAZ en direct, allez-y. Côté catégorie Daraba, cette année, est-ce qu'il y a de nouvelles catégories qui rentrent en jeu? Pour le moment, on veut conforter ce que nous portons. Parce que il y a 10 catégories, éducation, entrepreneuriat, innovation. On est en train justement de faire en sorte que des institutions assez sérieuses puissent nous porter pour nous amener au stade de l'institutionnalisation, que nous renforcions ce que nous avons d'abord et ensuite on ira vers de nouvelles catégories. Mais déjà ce que nous avons sous la main, on a quelques petits soucis, quelques petits couacs. On espère donc qu'avec le soutien des institutions comme le PNUD avec qui on a commencé à échanger, comme le ministère des Investissements, le ministère de la Jeunesse également, on espère qu'on sera encadré pour que justement nous puissions renforcer déjà ce que nous avons sous la main. Rabat, ça fait 2 ans. Oui. Vous avez offert des trophées très jolis. Hein, les trophées, ils sont très jolis. Tout ça, c'est bon. Mais cette année, est-ce qu'il y aura du tiers? Est-ce que les gens ils vont toucher un peu d'argent? Oui, compris. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il y a des cérémonies de distinction. Reçu de l'argent. Pas du tout. Calmez-vous. Non, je veux terminer. Ça patauge. Je veux terminer. Bien. Ça patauge pas. Si. Alors, non, il y a des cérémonies de distinction justement. Non, il y a des cérémonies de distinction justement où ce qu'on vous donne et après, écoutez, vous êtes encouragé, même pécuniairement. Mais au-delà de cela, au-delà même de l'argent, c'est bien que ça aille dans la perspective de l'institutionnalisation. Est-ce que, par exemple, ceux qui militent dans la société civile ou dans les médias peuvent se voir accompagnés, par exemple, par des équipements ou un renforcement de capacité ou d'autres opportunités comme ça? Donc, sur les prix, est-ce qu'il y a également de l'innovation sur les prix cette année? Tabac, déjà, il faut préciser que nous distinguons ceux qui sont arrivés au pic de leur carrière, mais en étant des jeunes. On veut ériger des jeunes modèles au sein de la société guinéenne parce qu'on a une jeunesse en déphasage, une jeunesse en perte de repères. Donc, il faudrait qu'au sein de nous-mêmes, que nous mettions en avant des gens. C'est notre première vocation. Ensuite, ce que nous cherchons des institutions comme le PNUD, comme les ministères, les différents ministères, ce n'est pas de l'argent. C'est justement faire en sorte que nos lauréats qui sont distingués à l'issue du processus puissent être les premiers interlocuteurs, de ces institutions lorsqu'il s'agira des questions en rapport avec leur secteur. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Vous avez parlé tout de suite de comment est-ce que Roby disait, comment est-ce qu'on compte se mettre à l'abri de la tentation. Pour ça, j'ai réfléchi avec mon équipe et il y a une invention que nous avons faite qu'on a appelée J-Mentor. Cette année, parmi ces J-Mentor, il y a notre coach, Lamine Girassi, qui en fait partie. C'est comment nous aider à mieux organiser notre événement, à faire des conseils, à même appeler à certains endroits pour que des tâches nous soient facilitées et que nous obtenions des avantages pour nous éviter justement de nous exposer à la tentation dont souffrent beaucoup de cérémonies de distinction. Et parmi ces gens, il y a Chef Issa, il y a Madame Fatou Baldé Yansane, il y a le ministre Mohamed Lamine Doumbouya, il y a le ministre Naïté, qui a été d'ailleurs la toute première autorité à nous tendre ses oreilles. L'année dernière, il y a eu Madame Zeynab, Monsieur Cap, et c'est beaucoup de gens comme ça qui mettent la main à la poche pour nous prendre soit des chaises, des écrans, tout ce qui peut contribuer justement à rendre la fête belle. Et cette année, la cerise sur le gâteau, c'est la diffusion sur les antennes de Adafo Média de la soirée. C'est la plus belle prise qu'on aurait faite pour le compte de cette 3e édition. Allez-y, Mohamed, donne la question, s'il vous plaît. Alors, l'année dernière, il y a eu quand même quelques soucis avec le département de tutelle. Cette année, est-ce que vous pouvez nous dire que tout marche comme sur des roulettes et surtout, est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles vous faites face et vous avez besoin aujourd'hui, peut-être que vos partenaires, des bailleurs, s'intéressent à votre projet? Quelqu'un de plus sage que moi disait que si vous n'avez pas d'obstacle sur votre chemin, c'est que vous n'avancez pas. Nous, on s'y attend. Ça a toujours été difficile, ça le sera.
pas, ça l'est encore. Ces difficultés continuent, il y a des échanges qui sont en cours avec des institutions. On ne peut que suivre leurs pas, mais on ne les attend pas, on n'attend personne. On essaie toujours de réfléchir à comment nous trouver des moyens pour pouvoir réaliser notre rêve, qui n'est autre qu'ériger un espace de concertation, de célébration, de mise en confiance de la jeunesse guinéenne pour qu'elle sache qu'il est de sa responsabilité de construire notre pays et de prendre soin de notre nation. Je pense qu'il est temps aussi de créer le vieux award, le V award. Allez, Pourquoi pas? Moussa, voici cette caméra. Essaie de convaincre les jeunes. C'est important, allez-y. Les J Awards c'est une cérémonie de distinction qui promeut la jeunesse guinéenne, qui veut réinventer un nouveau logiciel, une nouvelle catégorie de jeunesse. Au lieu d'être facteur de problème pour notre pays, que nous soyons facteur de solution pour notre pays. Aujourd'hui, nous devons nous rendre compte de la nécessité de nous impliquer dans le processus de développement de notre pays, chacun en ce qui le concerne. Et au-delà de cela également, il faudrait que nous pensions à travailler sur nous-mêmes, à nous réinventer, à nous remettre en question. On a une jeunesse à qui sera confié justement l'avenir de ce pays, et il est de notre responsabilité de nous rendre compte justement de cette pesanteur. Et donc nous invitons tous les jeunes Guinéens à justement embrasser ce projet. C'est le seul espace aujourd'hui qui promeut la jeunesse guinéenne et dans la totale transparence. Rendez-vous donc le vendredi 6 décembre pour célébrer la jeunesse guinéenne. Et je voulais profiter de l'occasion pour remercier Lamine Guirassi, que je dérange souvent à 3h, 4h du matin pour lui demander des conseils. J'en suis touché et je crois qu'au-delà de la personne Lamine, il faut préserver l'esprit de la mine. Merci beaucoup Moussa. Évidemment, cet événement à suivre sur Espace TV le 26 décembre et aussi sur Radio Espace. Grand merci à vous tous. Du côté de la régie, Alassane Diallo était là. Merci beaucoup à cette guerrière à qui je rends hommage ce matin. C'est bien sûr Mafata Sano du côté de la régie. C'est une brave dame celle-là. Merci beaucoup à Lamine Sidibé qui est tous là. Merci aussi à Prince Diallo à la réalisation. Et évidemment, on n'oublie jamais cette date. Je pense à ma grand-mère, entre autres, 9 octobre 1996, 23 ans déjà, elle nous quittait. Adja Daloba Fofana. Prenez soin de vous. À demain.